Bonjour la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau Firecast aujourd'hui. Pour vous parler un peu, je voulais vous donner mon avis un peu sur ce que j'ai vécu là en Chine. Donc là je suis en Chine, je suis à Shenzhen et j'ai vécu le Gramday Asia. Voilà, j'ai fait quelques vidéos. Ah, dégueulasse ma casquette. J'ai fait quelques vidéos à propos de cette compétition, le Gramday Asia. C'était génial, c'était top. Et j'aimerais revenir là-dessus et vous expliquer un peu mon ressenti. Hier, j'ai sorti le teaser, donc la bande-annonce de cet événement Grimpe. C'est un événement Grimpe international qui a eu lieu ici à Shenzhen. Je vous mets le lien ici, normalement, ici. Le lien de la vidéo, donc n'hésitez surtout pas à aller la voir. Et on va discuter de ça en fait, de ce que j'ai vécu pendant 3 jours ici à Shenzhen. C'était génial. Je vais vous donner mon avis, mais avant ça, je voulais faire passer un message aux équipes Grimpe de France et francophones qui parlent français en tout cas. Grimpe, c'est quoi? C'est une spécialité secours sur corde. Et cette spécialité a de la chance d'avoir de partout dans le monde, et c'est récent, hein, c'est récent, des compétitions internationales de cette spécialité. Donc il y a le Grimpe Day à Namur, d'accord. Donc toutes les équipes Grimpe françaises peuvent y participer, bien entendu. Là c'est le Grimpe Day Asia, d'accord. Donc c'est le petit frère du Grimpe Day à Namur. Donc c'est la première année qu'ils font ça ici en Asie. Donc le Grimpe Day Asia qui va se reproduire l'année prochaine. Il y a le Chiao, d'accord, le Chiao qui a lieu à Taïwan. L'année prochaine, ça s'organisera d'ailleurs au Japon. En février, il y a le Grimpe Japan, pardon. Donc c'est pareil, c'est un événement international, mais au Japon, c'est la première fois qu'ils le font. Il y a le Lifeline à Chongqing, donc Chongqing qui est une ville aussi en Chine, que j'ai eu l'occasion aussi de filmer. Enfin, j'ai filmé tous ces événements-là. Et il y en a certainement d'autres, pas à ma connaissance, mais je sais qu'en France, ils en ont organisé un, le 77, me semble-t-il. Ils ont organisé un événement qu'ils veulent certainement reproduire aussi l'année prochaine. D'ailleurs, si je peux, j'irai avec plaisir filmer cet événement. Et en fait, c'est en train un peu de se démocratiser. Il y a des événements comme ça un peu partout dans le monde. Et pas en France, mais dans le monde, enfin, pardon, 77. Et en fait, moi, ce que je voulais vous faire passer comme message à ceux qui regarderont cette vidéo et qui font partie du Grimpe dans leur département, c'est que faut venir faire ce genre de compétition. J'ai eu l'honneur, et pour moi c'était un grand honneur, vraiment un grand honneur, de rencontrer le SDIS 13, le Grimpe 13, ici, à Shenzhen. Donc j'ai dormi dans la même chambre que Gilles, c'était mon coloc, donc que j'ai eu l'honneur de rencontrer. Donc Gilles, c'est un officier, chef de centre, et c'est la première fois qu'il part à l'étranger faire ce genre d'événement, Grimpe en tout cas, Grimpe à l'étranger. Yeah! Bon, je suis dans une chambre d'hôtel, je suis désolé. Parce que je pense qu'ils vont devoir venir faire le ménage. Je vais voir ce qui se passe. Excusez-moi pour l'interruption, c'était une journaliste qui voulait que je partage sur mon expérience. Et j'ai dû répondre à cette journaliste elle parlait pas très bien anglais, donc c'était un peu compliqué, mais ça s'est bien passé. Je me rends compte à quel point ma vie est incroyable, mais c'est en fonction des gens que je rencontre. Moi, je m'en rends pas compte, je partage mon expérience. Et là, notamment ici à Shenzhen, en Chine, j'ai beaucoup parlé. Enfin, c'est pas que j'ai beaucoup parlé, mais c'est que les gens étaient vachement intrigués par rapport à mon mode de vie. Et ça a intéressé tout le monde. Et c'est ma vie, donc pour moi, c'est normal de voyager, de faire des vidéos, écrire un livre et tout ça. Et ils sont tous étonnés. Et donc du coup, il y a une journaliste qui vient frapper à ma chambre. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Et c'est trop marrant parce que avant-hier, il y avait un streamer, donc quelqu'un qui fait des lives, comme moi je fais de temps en temps sur ma chaîne YouTube. Le mec, il avait 13 millions d'abonnés. C'est incroyable. Et j'étais avec lui, on a discuté. Et il y avait une autre journaliste qui faisait aussi un live. Et il y avait, je sais pas, 12 000 personnes qui regardaient le live. Moi, quand je fais un live, il y a quoi? Il y a 20 personnes. Et tout est incroyable ici.
Et où est-ce que j'en étais? J'ai oublié, je sais pas, mais oui, en fait, je voulais. La vidéo était simple. Le but de cette vidéo est simple et du coup, ça m'a remis dans le mode parce que j'ai revu le teaser que j'ai fait, que vous avez pu voir hier, parce que la journaliste ne l'avait pas vu et elle voulait le voir, donc je lui ai montré. Et et quand je regarde mon teaser, du coup, voilà, je fais le teaser. C'est difficile à faire un teaser comme ça parce que c'est le faire tous les jours pendant l'événement qui dure 3 jours et c'est tout le temps bosser dessus et c'est pas mal de travail. C'est comme hier, l'événement Grimpe ici, Grimpe Asia. s'est terminé dans la soirée et moi j'étais sur l'événement en train de enfin de terminer le montage. Après, je suis arrivé à l'hôtel, il a fallu que je finisse pour finir dans les délais. Et donc je suis un peu la tête dans le guidon, c'est ça que je veux vous dire. Et là, le fait de le revoir un jour après l'événement est fini là. Et le fait de le revoir après, et je me dis, oh, c'était extraordinaire, c'était trop bien, c'était méga bien. Et ça, c'est ma plus grande fierté. Et ça, je suis content de vivre des choses comme ça. Et en fait, là où je voulais en venir, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est que là, dans la chambre, je suis avec Gilles, j'étais avec Gilles, bah là, ils sont partis, c'est l'équipe du 10-13, le Grimpe 13. Ils sont géniaux ces gars et c'est la première fois qu'une équipe française vient ici en Asie pour faire ce type d'événement, en sachant qu'il y a la Chine, donc il y a Lifeline, il y a ici Grimday Asia, il y a le Chiao à Taïwan, il y a le Grimpe Japan que je vais faire en février. Voilà, donc ça fait pas mal d'événements. Il y a Namur, bien sûr, qui est plus proche du coup de la France. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de Français, à part en Belgique où il y a quelques équipes françaises, mais ici en Asie, il y a pas d'équipe française. Et quand je discute avec les gars ici, là, l'équipe du 13, ils étaient super contents, c'était des gamins. C'était des gamins. Ils étaient, waouh, c'est génial. Bah oui, c'est génial. En fait, moi, j'aimerais qu'il y ait plus de Français. J'aimerais trop qu'il y ait plus de Français parce que c'est partager une expérience inoubliable autour du secours sur corde. Donc si vous êtes du grimpe, normalement c'est que vous aimez les cordes et notamment le secours sur corde. Donc là vous partagez cette expérience à l'étranger dans des endroits magnifiques. Il n'y a pas d'autre mot. Là il y a les montagnes juste en face de moi là dans l'hôtel et c'est extraordinaire. Vous rencontrez des gens extraordinaires. Tout est extraordinaire en fait. Et moi je baigne dans ça. Donc c'est-à-dire que ça fait en quelques mois j'ai fait 4 événements grimpe peut-être en 5 ou 6 mois. Ah, énorme, c'est génial et j'adore. Et sur tous ces événements, hormis la France, hormis la Belgique, sur tous ces événements, il y avait aucun Français. Au Lifeline, il y avait une équipe belge, mais il n'y avait pas de francophone. Taïwan non plus, pas de francophone à Taïwan cette année en tout cas. Sinon, des fois il y a des Belges. Là, il y avait les Français. C'était la première fois qu'il y avait des Français. Et donc on en discutait avec l'équipe du 13. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'équipes parce que c'est extraordinaire. Ça vaut vraiment le coup. Voilà. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est parce que ça vaut vraiment le coup. Moi, je peux peut-être vous aider aussi à ce niveau-là parce que bah moi, j'adore partager. Vous voyez sur ma chaîne YouTube, j'adore partager mon expérience. C'est mon life goal, c'est mon objectif de vie, c'est de partager tout ce que je peux. En fait, c'est vous donner pas mal de choses parce que j'adore ça. Ça aussi, c'est quelque chose que j'adore. Et quand je rencontre l'équipe de Marseille, je suis ravi de pouvoir les aider à revenir l'année prochaine si je peux le faire. Et les Français, enfin, faut pas hésiter à me contacter, m'envoyer un message. Comment ça se passe? J'ai jamais participé à ce type d'événement. Comment ça se passe? Et je peux vous expliquer. Après, il y a certains événements, il y a des sites, il y a les pages Facebook. C'est super facile maintenant avec les réseaux sociaux de rentrer en contact avec l'organisation. Mais venez les gars, venez s'il vous plaît. C'est trop bien, on va s'éclater. Moi, je vais continuer à faire ça. Donc moi, je vais continuer à faire des vidéos de ce genre-là. Et voilà, vous le verrez à travers votre écran, mais sachez que vous pouvez faire partie de cette aventure. Vous pouvez venir. Et ce serait bête de louper cette opportunité parce que il y a pas mal d'événements et eux, là, ici en Chine et à Taïwan et certainement au Japon, les mecs, ils sont comme des oufs de voir des Français. Vous pouvez pas imaginer à quel point la France, on a une image, une image de dingue. Le grimpe français, ils adorent. Et c'est pour ça, il faut venir, parce que c'est un partage d'expérience, vous pouvez leur apporter beaucoup ici, parce qu'il y a quelques différences, bien sûr, mais
voilà, c'est un partage et c'est extraordinaire. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire à travers cette vidéo. Va suivre sur ma chaîne YouTube du coup les vidéos du Grimp Day Asia. Donc demain, ça sera la première épreuve et après ça va s'enchaîner. Comme d'habitude, je fais une vidéo par épreuve et non mais les gars, c'était juste extraordinaire ce que j'ai vécu. Là, je vous fais un petit bilan vite fait du Grimp Day Asia ici à Shenzhen. Donc c'est la première fois qu'ils le font. Donc c'est le petit frère comme on dit de Namur. Donc Namur, c'est le Grimp Day Namur. Là c'est le Grimp Day Asia. Donc c'est la première fois qu'il se déploie en fait à l'étranger. C'était un super événement. Il y avait 18 équipes. Et c'était un super événement. Bien entendu, il y a des petites mises au point à faire, c'est normal, c'est la première fois, tout ne peut pas être parfait la première fois, et de toute façon, un événement n'est jamais parfait, il y a toujours des choses à améliorer, et heureusement, d'une année sur l'autre, en fait, l'événement s'améliorera, et c'est normal, mais ouais, en tout cas, ils ont géré, l'organisation était au top, les organisateurs étaient vraiment ils étaient disponibles dès que j'avais besoin d'aide, ils étaient là pour moi et pour toutes les équipes, et c'était top. Il y avait encore ce problème de langage normal, il y avait des traducteurs, mais il y a toujours le problème de langage avec les étrangers, ce qui est normal. Par exemple, l'équipe française, ouais, si, il y en avait un qui parlait plutôt bien anglais, mais il y a toujours ce problème de communication, mais ça fait partie du voyage et ça fait partie de l'aventure. Mais ouais, c'était vraiment un bel événement et je suis vraiment content de vous partager ça sur ma chaîne YouTube. Et voilà, il va y avoir des belles vidéos là, je suis en train de les préparer du coup et il va y avoir des belles vidéos. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, que c'était bien, c'était un bel événement. Je suis vraiment content d'avoir fait, fier de l'avoir fait. Et aussi, il faut venir les amis, si vous faites Grimp là, il faut venir parce que vous allez rencontrer des Espagnols, vous allez rencontrer des Chinois, vous allez rencontrer des gens extraordinaires, c'est vraiment un partage et je sais pas, quand on est passionné de quelque chose, bah autant aller au bout de sa passion et venir dans ce genre d'événement. Et puis on aura peut-être l'occasion de se rencontrer et de boire quelques bières. En tout cas, hier, la soirée était vraiment cool, on a passé une bonne soirée, pareil, j'ai discuté avec tout le monde et... Ouais, j'arrive. C'est comme ça ici, on m'attend. Non, je rigole. Et non, ouais, c'était vraiment bien. Bref, je vous en dis pas plus. Vous verrez dans les prochaines vidéos. Vous allez découvrir par vous-même cette suite de vidéos. C'était génial. Merci d'avoir regardé cette vidéo en tout cas. Vive le Grimp, vive le secours sur corde. La journaliste m'a demandé si j'étais Grimp, secours sur corde. Non, je ne suis pas Grimp. Je suis juste un passionné par le fait de transmettre des émotions, voilà, transmettre un message, une histoire, et ça je le fais à travers ma chaîne YouTube, je le fais à travers mon livre, qui est disponible dans la description, n'hésitez pas si vous voulez, je partage mon histoire dans ce livre, n'hésitez pas à aller voir ça, et voilà, c'est ça que j'aime faire moi, c'est vous partager des choses, donc c'est ce que je vais faire, je vais continuer à faire, une vidéo par jour, ça fait 2 ans que ça dure, c'est pas prêt de se terminer, et see you next time, pour le prochain événement, donc ça sera au Japon, prochain événement Grimp. Et puis voilà, je vous laisse sur ça. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, merci de me suivre et merci pour les commentaires que vous avez laissés sous le teaser. Vous êtes au top comme d'habitude et ça fait plaisir d'avoir une communauté comme ça. En plus, il y a des pompiers du monde entier dans cette communauté parce que il y a les Espagnols aussi, ils sont à fond les Espagnols. Merci la Fair Family, rompez, que Stan Barbe vous protège, prenez soin de vous et voilà, c'était cool. Enjoy, profitez de votre vie et kiffez. On n'a qu'une vie les amis, on n'a qu'une vie, venez en Asie. Allez, ciao la Fire Family. Et bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, ça va de soi, mais abonnez-vous. Ciao la Fire Family. À droite, il y a un appartement là. Voilà, rentrez dans votre appartement.